La parole est à Monsieur Raphaël Schellenberger pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, c'est une belle après-midi puisque nous allons avant tout avec ce texte parler encore, toujours d'engagement. Et parler d'engagement à l'Assemblée nationale, c'est toujours un beau moment, fût-ce pour constater que dans notre société, cette notion d'engagement, cette envie d'engagement se tarit parfois un peu. Ce qui nous conduit à débattre de l'engagement particulier des élus locaux, mais qui s'inscrit dans cette continuité qui doit nous préoccuper en tant que législateurs, en tant qu'incarnation de la nation. L'engagement dans notre nation se tarit, qu'il soit associatif, qu'il soit politique, puis électif. Pourquoi, sur le plan politique et électif ? Peut-être que nous y sommes un peu pour quelque chose, collectivement comme législateurs. Je me rappelle, en tant qu'élu local, avoir dû subir des lois qui ne m'ont pas donné beaucoup envie de continuer. Je peux penser à la loi MAPTAM, je peux penser à la loi de nouvelle organisation des territoires de la République, NOTRe, qui progressivement, finalement, font perdre du sens à l'engagement, font perdre du sens à l'action publique locale. Je peux penser aussi à cette volonté en 2017 de jeter l'opprobre sur la classe politique et de considérer que la première des urgences en juillet 2017 était de voter une loi qui s'appelait de moralisation de la vie publique, parce qu'avant 2017, évidemment, tous les élus étaient amoraux, voire immoraux. Voilà ce qui a contribué à construire un contexte où, globalement, nous-mêmes, en tant que classe politique, critiquions les élus. Jusqu'à avoir un ministre du budget qui invite chaque concitoyen à balancer son maire s'il lui venait l'idée d'avoir une action fiscale. Voilà le contexte dans lequel nous discutons de revaloriser aujourd'hui la place des élus dans notre société et de reconnaître leur engagement et de le protéger. Enfin, certains dans cet hémicycle ne sont pas complètement innocents dans le processus que je viens de décrire. Alors nous avons aujourd'hui plutôt besoin de valoriser l'engagement des élus et de le soutenir. Pour cela, ce dont nous discutons cet après-midi, c'est les sécuriser. Bien sûr que nous devons sécuriser les élus, protéger les élus dans leur action, et le groupe Les Républicains, nous ne nous en cachons pas, nous voterons évidemment ce texte qui renforce un certain nombre de moyens de sécuriser. Pour autant, je crois que c'est une réflexion globale sur le vivre ensemble, sur notre capacité à faire nation que nous devons avoir. Et on ne peut pas oublier complètement ce qu'est la définition de l'État. Je crois que ça a été dit par quelques orateurs avant moi. Les élus représentent l'État, les élus représentent la République. Et en cela, ils incarnent, chacun à leur niveau, chacun dans leur territoire, là aussi, une forme de violence qu'exerce l'État. Ça n'est pas catastrophique de dire ça. C'est une situation de fait. Max Weber déjà le décrivait, c'est bien la revendication de la violence légitime exercée sur un territoire qui définit l'État. Ça ne veut pas dire que les violences à l'endroit des élus sont acceptables, bien au contraire. Mais ça justifie peut-être, justement, la nécessité de protéger particulièrement les élus, parce que c'est ce qui nous permet de tenir en tant qu'État. Mais les justifier particulièrement, ça veut dire trouver un point d'équilibre. Il doit y avoir la préservation de la liberté d'expression d'un côté, mais jamais d'acte de violence. Et je crois que, de ce point de vue-là, ce texte a trouvé un équilibre. Et c'est pour ça que le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale vous a soutenu, Madame la rapporteure, à l'occasion de la commission mixte paritaire, lorsque vous avez proposé de ne pas retenir la modification du texte sur la liberté de la presse. Enfin, et pour conclure, j'aimerais simplement que cette réflexion que nous engageons aujourd'hui sur la question de l'engagement des élus locaux ne s'arrête pas à ce texte. Nous avons besoin de réfléchir au statut de l'élu local et je crois avec le collègue Jumel, Madame la rapporteure, que vous avez des travaux qui sont en cours. Nous y contribuerons de façon active. Je crois que nous devons plus largement réfléchir à ce qui fait encore sens dans notre envie de vivre ensemble et notre envie de nous engager. Surtout, je crois que nous devons donner des moyens aux collectivités locales, que nous devons rendre des libertés locales, peut-être aussi faire confiance aux élus locaux,
Parfois, ils ne feront pas ce que nous espérons, parfois ils feront même des erreurs, parfois de mauvaises décisions, mais c'est dans la liberté que nous leur rendrons, que nous leur permettrons, là aussi, de construire de beaux territoires et de construire les meilleures des innovations. Merci, Monsieur Schellenberger. La parole